Autre dossier à Metro News, les perspectives économiques restent sombres pour Haïti. Dans son dernier rapport de conjoncture, le Fonds monétaire international anticipe une croissance négative du produit intérieur brut, PIB, de moins de 1,7% pour l'année en cours. Ce recul prolonge la récession aggravée par l'insécurité persistante qui paralyse les circuits de production et de distribution. Pour en parler avec nous, l'économiste et politologue Joseph Harold-Pierre. Économiste Joseph Harold-Pierre, bonsoir, merci de votre disponibilité. Bonsoir Madame Dampelou, merci pour l'invitation. Le Fonds monétaire international projette une contraction de moins 1,7% pour Haïti pour l'année 2026. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Bon, en fait, cela signifie que l'économie haïtienne se rétrécit. Donc, ça fait environ depuis 2018-2019, on a enregistré dans le pays une croissance négative. Donc, cela veut dire concrètement que, comme je l'ai dit, l'économie se rétrécit, les conditions de vie de la population empirent et en fait, parce que le pouvoir d'achat aussi se réduit. Donc, on a une économie qui se rétrécit, c'est surtout ça. Parce qu'il importe le plus, que quelles sont les causes? Pourquoi l'économie se rétrécit? Fondamentalement parce que cause interne, donc c'est la crise de l'insécurité, c'est la cause fondamentale. Et ensuite, le fait que l'État refuse la modernisation de l'administration publique, l'État refuse d'accompagner ce que j'appelle les investissements directs étrangers, les investissements locaux, pardon, avec la réforme fiscale et tout. Donc, l'État n'est pas dans la modernisation de l'administration publique, mais non plus dans la modernisation de l'économie. C'est ces facteurs internes, mais il y a aussi des facteurs externes. C'est les décisions, les guerres et les décisions, bien sûr, prises par le gouvernement américain. Je pense que ça a un impact négatif sur les économies régionales, notamment l'économie haïtienne, qui est très dépendante des États-Unis. Alors, vous avez parlé de différentes causes, justement, de cette contraction, mais vous avez cité l'insécurité. Parlons de la sécurité, puisque c'est un problème qui date depuis quelque temps et malheureusement, on n'a pas l'impression qu'on va avoir un rétablissement sécuritaire très prochainement. Donc, si l'on comprend bien, c'est un cercle vicieux, donc il ne pourra pas avoir de reprise économique sans stabilité politique. Bon, bien évidemment, parce que bon, dans ce pays comme Haïti, c'est l'État. Pour les pays émergents, pour les pays en voie de développement comme Haïti, c'est l'État qui donne le ton. La croissance économique dépend de quoi? En fait, on peut voir facilement l'équation, si on veut, du PIB. Donc, c'est la consommation. Mais pour qu'il y ait la consommation, les gens doivent avoir un pouvoir d'achat considérable. Donc, on n'a pas ça. Ensuite, c'est les investissements. Les investissements dépendent de quoi? Les investissements dépendent d'une gouvernance économique. Autrement dit, l'État assure, met les conditions pour que le secteur privé local et surtout les investissements directs étrangers arrivent au pays. Donc, c'est ça. On n'a pas ces conditions. Les gens, dans ce contexte, ne vont pas venir investir en Haïti. Et ensuite, on a le rapport exportation-importation. L'exportation dépend de quoi? Les exportations dépendent de la production, dépendent des investissements. Donc, s'il n'y a pas d'investissement, il ne va pas y avoir d'exportation. Eh bien, on va surtout avoir des importations. Donc, c'est une équation assez simple. Et ensuite, on peut avoir les dépenses de l'État. Donc, les dépenses de l'État sont considérablement, je dirais, sont moindres de plus en plus. Donc, ceci dit, quand on voit les composantes du PIB, c'est clair que la croissance économique d'Haïti doit être négative et ça ne devrait pas surprendre, ça ne devrait surprendre personne. Donc, c'est justement les conséquences de tout ce qu'on... Fondamentalement. La conséquence de la sécurité de côté comme cause conjoncturelle, mais il y a aussi ce refus de l'État de moderniser l'économie, de moderniser l'administration publique. Et la gouvernance économique, c'est fondamental. Quand on parle d'investissement, quand on parle de croissance économique dans ce pays comme Haïti, il faut surtout voir les investissements. Donc, quand les pays sont en voie de développement comme Haïti, la croissance dépend fondamentalement des investissements. Quand les pays, c'est des pays développés comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, la croissance dépend fondamentalement de la consommation. Par exemple, les 2 tiers de l'économie américaine viennent de la consommation, 1 tiers des investissements. Mais en Haïti, c'est facilement l'inverse. Pendant très longtemps, dans ce pays comme la Chine, eh bien, plus de 2 tiers du PIB
venaient des investissements au cours des années 90-2000. Donc en Haïti, c'est les investissements. Les conditions actuelles ne permettent pas d'avoir des investissements directs étrangers et des investissements locaux. Donc voilà pourquoi on va, très probablement, c'est possible qu'on enregistre encore l'année prochaine une croissance négative. Bien que le FMI pense que projette une croissance positive de 0,5%, mais en économie, c'est comme la météorologie. La météorologie, tout dépend de la conjoncture. Donc, je doute fort que la croissance, qu'on a enregistré l'année prochaine une croissance positive. Et ça va avoir des impacts directement sur le pouvoir d'achat des ménages, vous l'aviez dit. Est-ce qu'il y a des mesures aujourd'hui qui peuvent être prises, puisque l'année n'est pas encore bouclée? Donc, est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent être prises pour éviter justement tout ce chaos? Bon, voilà, ça peut aider, mais ça ne va pas résoudre le problème parce que j'ai très bien dit que dans un pays comme Haïti, c'est les investissements qui vont booster la croissance économique. Or, sans rétablissement de la sécurité, on ne va pas avoir forcément d'investissement dans ce contexte. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut utiliser comme mesure de mitigation? Ce qu'on pourrait utiliser comme mesure de mitigation, quelque part, ça va être un petit peu de la consommation. Ça va aider aussi un petit peu à réduire la vulnérabilité des gens. C'est le transfert direct étranger. Il y a eu des programmes, il y a encore des programmes au Mexique, au Brésil, en République dominicaine, au Costa Rica, c'est des programmes modèles. Ces programmes-là, Bolsa Familia au Brésil, il y a un programme au Mexique. Donc ces programmes-là peuvent inspirer le gouvernement haïtien à accompagner la population. Donc des programmes sociaux, notamment passant par le ministère des Affaires sociales, des accompagnements. Ça va aider un petit peu. Ça va aider un petit peu. Donc je pense que c'est ce qu'il faudrait faire dans l'immédiat. Mais par la suite, c'est penser à résoudre véritablement le problème de l'insécurité. Professeur Joseph Harold-Pierre, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà donc l'analyse de l'économiste Joseph Harold-Pierre. Il était l'invité de Métro News ce soir.